Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et aujourd'hui on vous fait une vidéo où nous allons vous montrer et commenter des pop custom. C'est parti. Nous avons déjà fait 2 vidéos de ce genre. Le principe est très simple. Dans notre coin, nous avons sélectionné plusieurs Funko Pop custom que nous avons trouvés sur internet et nous allons les regarder ensemble pour découvrir tout ça. Et pour cette première pop que j'ai sélectionnée, je l'ai trouvée déjà sur Instagram. C'est un compte où il y a quand même pas mal de custom. Je crois que j'en avais déjà pris dessus par le passé. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est en rapport avec Star Wars et plus exactement le Mandalorian. Alors c'est une custom de malade quand même, mais c'est pas une custom où on revisite sur un autre personnage. C'est, on va dire, une amélioration de la figurine en elle-même. Ah, je pensais que c'était sur l'enfant, tu vois. Et ben non. Et en fait, non, c'est donc le personnage principal, j'ai oublié le nom. Le Mandalorian, ça fonctionne aussi. Mando, il appelle Mando c'est aussi, Mando, voilà. ça. Mais complètement retravaillé en termes de peinture, en termes d'effets. C'est super beau. Bon, une pop avec ce niveau de détail et de précision, franchement, je pense que les tarifs seraient bien plus au-dessus. Quand on voit la classique, déjà, il y a déjà des effets dessus sur la peau du monstre, enfin de la créature, même des effets un peu de rouille haute sur son casque. Mais c'est vrai que là, ça n'a strictement rien à voir, surtout qu'on voit bien l'avant-après et on a l'impression qu'elle est beaucoup plus réaliste. Bah c'est ça, quand on regarde la vraie, elle est quand même très belle. Elle est très belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais quand on regarde l'autre, ouais, on se dit, ça n'a rien à voir, quoi. Je suis admiratif des personnes comme ça qui arrivent vraiment à retravailler quelque chose et à l'améliorer, alors que déjà de base, c'est quand même plutôt sympa. Moi, je vais partir sur un univers qui n'a rien à voir. Vous voyez mon t-shirt ? Zelda. Eh bien, ça n'a rien à voir avec ça. Ah bah mince. Aucune des pop que je vais vous présenter dans cette vidéo n'a de rapport avec Zelda, c'est juste que j'avais envie de mettre ce t-shirt. Oh. Tu vas présenter des ananas, toi ? Oui. La maison de Bob. Elle existe déjà. En customisé, attention. Fait avec un vrai ananas. Bon, plus sérieusement, on est sur un film d'animation et non, ce n'est pas du Disney. Ah, Anastasia. Ah non. Anastasia. Bon bah regarde. Quoique, il y a eu le quoique. J'allais dire quoique maintenant, et c'est bon, il a cramé direct. Ah, j'avoue, elle est vraiment pas mal. Il n'en existe pas encore de pop sur l'univers d'Anastasia, Non, ce serait c'est bien vrai. qu'ils en fassent. J'en ai vu beaucoup où elle a sa robe un peu plus connue. La jaune. La robe qui limite Un peu or, en pâle, fait, ouais. brillante, très jolie. Mais celle-ci, je trouve que c'est celle vraiment qui est la plus ressemblante. Franchement, direct, on la voit, on reconnaît que c'est elle. C'est sa fameuse tenue où elle est un peu en mode gala, etc. Oui, on reconnaît direct. Hein. Elle est vraiment pas mal, ouais. Mais je me demande de quel corps ça appartient à la base, la pop. Aucune idée. Bravo. Donc c'est pas toi qui l'as C'est fait, pas mais moi, bravo j'ai dit pour avoir retrouvé ça. La suivante que j'ai sélectionnée, enfin la suivante plutôt, les suivantes, parce qu'au total il y en a 4, c'est Wow. tiré d'une série animée, et encore une fois ce n'est pas Disney. Enfin c'est série animée mais aussi comics, plus exactement. Elle est en train de dire mais pourquoi comics, c'est vraiment pas le genre de truc qu'on a l'habitude vraiment, que l'on connaît pas trop. Je te laisse regarder. D'accord. Est-ce que tu vois la différence? C'est génial, c'est vraiment fait en mode comics. Voilà. C'est super bien fait. Alors pour ceux qui se demandent peut-être et qui vont dire mais je vois pas la différence et où est vraiment la différence, bah c'est simple, les vraies pop elles sont comme ça Sans et là tous les traits noirs, quoi. voilà, sans les traits noirs, et là la version avec tous les traits vraiment style comics, comme si ça avait été crayonné, franchement ça sublime les pop quoi. Les gens ont vraiment du talent, quoi. Je suis en train de regarder s'il n'y avait pas un trèfle à 4 feuilles, j'en vois pas. Rien à voir. Là, on va passer sur un autre univers. On sort vraiment de tout ce qui est film, série, etc. On va plus dans le jeu vidéo. Et tu ne dis rien du tout, tu as laissé quand même les gens un peu avoir le suspense. Un jeu que j'adore, auquel je joue beaucoup. Ah bah on se demande. La Switch. Ouais. Oh, et c'est du Animal Crossing. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est l'adjoint au maire, la secrétaire du maire. C'est Marie, et là Marie. c'est celle qui travaille au bureau des résidents dans New Horizons. C'est pas mal. Elle fait pop tout en reconnaissant vraiment bien le personnage. En plus ils ont mis un petit socle. Forcément vu la taille des pieds, ils vont mieux un socle. Je pense, on dirait que c'est fait un peu en pâte fimo. Oui, j'ai étudié un peu le truc. C'est super bien fait. En plus il n'y a pas de vernis, au moins c'est plus joli je trouve. Ouais, c'est vrai. Quand c'est vernis ça fait... Un peu faux. Ça fait moins pop en plus, ouais. Bon, on change encore une fois totalement d'univers et on passe toujours à du jeu vidéo. Tiens, ça ne change pas quand même. C'est Pokémon, plus exactement. Mais alors, lequel des 800, je ne sais pas combien de Pokémon, je te laisse voir.
Oh, mais non! Il est trop génial, c'est Ronflex. J'adore Ronflex. Là, c'est pareil, il y a eu des ajouts et tout. Ah, mais complètement, le corps. Tout est fait, quoi. On dirait pas une pop parce qu'il a les yeux fermés, mais il pouvait pas faire Ronflex avec les yeux ouverts, ça ferait trop bizarre. Mais il est magnifique. Ah ouais. Les couleurs et tout, c'est super bien fait. Super réussi, encore une fois, on me donne un truc comme ça, je veux bien. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on passe par plein d'univers différents. Je fais le choix quand même de rester dans le même univers Pokémon, quoique il y a un petit ajout d'une autre licence. Ah, c'est un mélange. C'est un mélange, et dans les deux sens. Ce qui fait d'avoir deux persos, un qui est l'autre qui est l'un, ou un truc du genre. Exactement. Pikachu avec un costume de Mickey Mouse, et Mickey Mouse avec un costume de Pikachu. J'ai plus envie du Pikachu en Mickey, que du Mickey en Pikachu. C'est vrai, hein. Peut-être aussi parce que c'est le vieux Mickey. Si ça avait été fait avec un Mickey un peu plus récent, ça aurait été encore mieux, je pense. Mais franchement, sacré boulot. Mais même derrière, il y a la petite queue et tout ah non, de mais Mickey. C'est super bien travaillé. La queue de Pikachu sur le Mickey. Encore une fois, c'est l'idée surtout, je trouve, de faire ça, qui est juste génial. Je les veux bien aussi, hein. Je vais être comme ça dans toute la vidéo. Je les veux tous. On reste encore une fois dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo sur cette vidéo. Et c'est par rapport à ça. Non. Alors, pas celui-ci, hein, c'est pas Breath of the Wild, mais c'est Zelda. Je dirais plutôt Ocarina of Time, mais c'est pas précisé. Je pense aussi que c'est plutôt Ocarina of Time. Ouais, au vu de la tenue et tout, je pense aussi. Hein. Je comprends pas trop ce que c'est le truc rouge derrière. On dirait que un truc où il est assis dessus, mais je sais pas ce que c'est censé représenter. Ouais. Il y a le fourreau pour l'épée, il y a l'épée, il y a la totale. Le tout petit bémol, parce qu'il faut bien trouver un truc à dire. Ah, depuis tout à l'heure, on est en train d'encenser tout. Non, c'est peut-être juste la coupe de cheveux qui me fait plus penser au Link de Twilight Princess. Oui, exact. Ah oui, c'est vrai. Mais le reste, non, ça fait pas Twilight Princess. C'est vrai que Twilight Princess, il a un peu une mèche comme ça qui part un peu mais de droite comme les ça. cheveux plus foncés, ça reste quand même très belle réalisation. On va dire que c'est un Link d'un Zelda qui n'existe pas au pire. On revient sur de la série animée. C'est Steven Universe. Le seul problème, c'est que comme c'est une série qu'on vous conseille absolument de regarder si vous n'avez pas testé, essayez. C'est sûr. Les customs, c'est souvent des choses qui spoilent parce que oui, Steven Universe, c'est une histoire où il y a quand même pas mal de choses qui se passent et il faut mieux les découvrir au fur et à mesure. J'ai fait un choix, voilà, de quelque chose qui est un mini spoil. Micro spoil. Oh, une citrouille. Une citrouille, mais c'est pas Halloween. C'est juste une citrouille qui est vivante, c'est comme un petit chien citrouille, c'est Pumpkin. C'est un personnage qui est très secondaire, qui est rigolo, voilà, qui a pas une grosse amplitude dans l'histoire, dans le scénario, dans quoi que ce soit, mais qui est trop mignon, et comme vous savez, j'adore les mini-pop. Alors, quelle est la pop qui va avec, si c'est une mini-pop? On pourrait mettre Peridot, par exemple. On imagine Peridot. Eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de Disney quand même pendant cette vidéo custom, alors on va remédier à ça, et la prochaine que j'ai choisie, c'est un Disney que l'on n'aime pas forcément plus que ça. Ah. Je dirais pas que c'est la pop la plus incroyable, mais le personnage n'existe pas et je ne sais pas pourquoi. Ah oui, effectivement. C'est le prince Philippe, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une pop qui n'existe pas, effectivement. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de princes Disney. Hein. Qui ne me manque pas particulièrement. Non, mais je trouve ça sympa avec la petite mèche devant, la coupe, ça passe. Pas exactement ça, mais c'est dans le genre. Je l'aurais trouvé mieux fait, entre guillemets, enfin plus reconnaissable avec son espèce de chapeau rouge là et la cape. Aussi, oui, bon là c'est quand il les enlève au moment de danser. Ah, par contre, je suis intrigué. À côté, la Aurore en couleur maléfique. C'est bizarre. Et à côté, il y a une mini Aurore. Une mini Aurore. Bon alors là, c'est un thème qu'on n'a pas du tout traité, mais du tout dans cette vidéo. On est sur des vraies personnes qui existent vraiment et qui sont faites en pop. Lady Gaga. Donc écoute, va voir, c'est dans la musique. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Non mais franchement, c'est quoi aucun suspense avec toi? Ah mais elle est hyper bien foutue. Ça provient d'une des musiques que je préfère d'elle, qui est... Bad Romance. Téléphone. Ah non, c'est Téléphone, où elles sont toutes en les deux duo avec ensemble. Beyoncé, et je trouve que les deux sont superbement bien réalisés, franchement, on les reconnaît direct. Moi, c'est surtout le corps comme ça, vu qu'elle a un petit haut très petit et un bas très petit. Le fait qu'on voit beaucoup la peau et tout, je trouve ça super bien fait. Bah elle, n'en parlons pas, elle est encore mieux faite. Je reconnais grave aussi, hein. Beyoncé, elle est super bien faite. Beyoncé, mais tous les détails sur la tête et tout. Fou. J'avoue, il y a de plus en plus de pop, de chanteurs, d'artistes, mais... Toujours pas de Lady Gaga. Non mais surtout que ça marcherait de ouf. Ouais, mais c'est sûr, ça marcherait, mais même Beyoncé. On peut faire toute une collection complète de Lady Gaga avec toutes ses tenues, quoi. Comment dire, quand je suis tombé sur celle-ci, je me suis dit waouh, mais je ne pensais pas que quelqu'un aurait fait ces pop-là. C'est du Disney, mais je ne dirais pas plus. Je dirais qu'ils sont reconnaissables, mais en même temps pas reconnaissables. Oui, parce que si on connaît pas l'univers plus que ça, on va pas les reconnaître. Disney ?
Ah là là, j'avoue. Alors franchement, honnêtement, j'aurais pas reconnu tout de suite sans, C'est ça, ouais. sans Henry Ravenswood à côté. Mais on la reconnaît quand même. Surtout que ouais, là on est vraiment sur Phantom Manor, hein, la version française. On rappelle qu'il y a des pop de Haunted Mansion, la version américaine, et le seul personnage qu'on a vraiment en commun, c'est Madame Léota. Et là, je trouve ça vraiment bien des pop custom de Phantom Manor, vraiment. J'adore l'univers, mais je connais pas suffisamment la partie où ils sont humains, propres, etc. Propres, genre ils se lavent plus. C'est juste qu'après ils sont plus de ce monde, quoi. Ils sont poussiéreux en fantôme. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu as dit, reconnaissable et pas reconnaissable en même temps, parce que j'aurais pas forcément reconnu tout de suite. Pour la suite, on est sur un duo, et là tu te tais. Parce que c'est bon, on se connaît tellement que je vais dire 2 mots, tu vas tout trouver. Et franchement, si ça pouvait exister en vrai... Ah, et je me suis tâté à le prendre. Je l'ai vu pour la préparation de cette vidéo. Et effectivement, le Rick et Morty avec le portail, vraiment dans la pose de l'affiche la plus connue de Rick et Morty. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire, Funko, franchement? Qui est juste stylé. Ça donne envie en fait de faire une petite présentation avec les 2 pop pour faire la même chose mais en version pas de moyens. C'est vraiment stylé parce que le bras, la jambe sont vraiment dans le portail dedans, et tu les vois un peu sortir comme ça et même le portail, on reconnaît bien les motifs qui sont exactement à l'identique. C'est vrai que ça n'existe pas pour le moment des TV moments de Rick et Morty. Je vais même un portail un peu translucide ou glow in the dark, le portail. Ouais, carrément. Pourquoi pas, ça passerait très bien aussi. Bon, bah on a lancé une idée, Funko, on veut ça avec glow in the dark et translucide. Voilà pour les customs de cette vidéo. Vous avez vu, hein, on a présenté vraiment pas mal de choses différentes. On arrive à avoir un petit peu les mêmes idées et en même temps à découvrir complètement des choses. On espère que vous aussi, du coup, ça vous a plu et que ça vous a permis vraiment de découvrir des customs sympas. Si parmi vous, il y en a qui font des customs de Funko Pop ou autres, surtout n'hésitez pas à nous les envoyer, surtout sur Instagram, ça nous ferait plaisir de voir ce que vous savez aussi faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, on fait la petite danse des pouces, on s'abonne si c'est pas déjà fait, et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.